Aujourd'hui, à Harmonica Vaudeville, on s'en va à la chasse au waka. Qu'est-ce que le waka d'Amérique à la langue poilue? Un animal exceptionnel. Il faut juste savoir imiter le cri pour pouvoir l'attirer. Le meilleur, c'est sa langue. Et ne t'inquiète pas, ça repousse tout le temps, c'est comme du poil. C'est pour ça qu'on appelle ça le waka poilu à la langue poilue d'Amérique. Ou quelque chose comme ça. Attention, on va essayer de l'appeler. Tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Important de mettre de l'attitude. Oh, je crois que j'ai entendu quoi. Ah, on va essayer quelque chose. Oh, je crois que je l'ai. Attends, je vais l'attirer. Oh, je crois que c'est un bébé waka. Attends, j'ai une meilleure idée. Je vais prendre un plus petit call. Oh, oui, l'important quand c'est un bébé, fais toujours attention. Si la maman est dans le coin, ça peut causer des problèmes. Oh, le voilà. Attends, je vais essayer de l'hypnotiser. Quand il est hypnotisé, c'est le temps de tirer sur sa langue. Mais faites-vous pas mordre, ça mord fort. Yeah! La maman, vite, au chaud! Tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Oh oui, aujourd'hui à Harmonica Vaudeville, on apprend un vamp country. Je vais te montrer dans cette vidéo aussi le vamp. Et dans le prochain cours, je vais te montrer des phrases qui vont aller avec pour les emboîter puis te donner un petit peu plus de défis. Mais déjà, juste avec le vamp, on va aller régler différentes choses, dont les mains. Ouvert, fermé, c'est quoi les intérêts, c'est quoi les avantages. Donc, on commence par le vamp. Le truc de base, si tu es capable de le dire, tu es capable de le jouer. Si tu n'es pas capable de le dire, tu n'es pas capable de le jouer. C'est aussi simple que ça. Comme tu peux le voir en ce moment à l'écran, ça fait tire, waka. Pour le waka, c'est 2 fois tirer ou tire-tire, mais tu vas voir, on va régler la question du waka un petit peu plus tard. Donc, quand je dis waka, on pense à tirer ou inspirer. Ça fait, je te le dis une fois, tire, waka, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Si tu remarques bien, c'est un vamp sur 2 mesures. Si je dis juste les temps, ça fait 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et... Et là, on recommence. Une chose bien importante, quand tu le dis, il faut que tu y mettes un petit peu d'attitude ou de rythme ou d'intensité. C'est sûr que si tu essaies de l'apprendre par cœur en disant tire, waka, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. De un, ton rythme va être foireux. Tu vas pas bien maîtriser le rythme parce que tu vas pas pouvoir le sentir parce que c'est de la musique. Ça prend un rythme, ça prend un petit peu de... Et de toute façon, si tu prends ton harmonica et tu le dis d'une manière neutre et monotone et plate, tu vas sonner relativement dans le même genre avec ton harmonica. Et ainsi de suite. Donc, dis-le une fois avec moi encore. 3, 4. Tire, waka, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Ton cerveau marche beaucoup sur les ondes de plaisir. Si c'est le fun, s'il y a du fun, il va enregistrer l'information. Si c'est plate et un petit peu pas vraiment entraînant, c'est plus exigeant pour lui de mémoriser les informations moins le fun. C'est bizarre, on oublie toujours les choses que ça nous tente moins et on se rappelle toujours les choses qu'on aime. C'est relativement le même principe. Donc,
Une fois que tu es capable de le dire, on va le faire avec l'harmonica. Je vais te le faire par morceau, je le dis, je le joue. Et si tu réécoutes la vidéo, tu pourras le jouer avec moi quand je joue. Comme ça va te donner un prétexte pour écouter encore le cours, encore et toujours. Et ça va juste te rentrer dans la tête et tu vas dormir en rêvant à Tir-Waka. Donc, je commence. 3, 4. Tir-Waka. 3, 4. Pour le waka, fais juste tire-tire. On en reparle dans pas long. Tir-Waka. Pousse-tire. Hey. Tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse. Là, on vient de faire la première mesure, donc je vais le refaire au complet. Ça fait tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse. Là, je vais partir du deuxième segment ou de la deuxième mesure. Ça fait tire, waka, pousse, pousse, pousse. La moitié, ça ferait tire, waka. Et au complet, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Et on vient de faire les deux mesures séparées. Si on les colle, ça fait tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. 3, 4. OK, je viens de me boire 2 cafés avant de faire ce cours-ci, donc peut-être je le fais un peu vite. Mettons que je ralentirais, ça ferait tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, pousse, pousse. Et on a le vamp au complet sur 2 mesures. Si je joue 3 fois de fil juste pour t'entendre le résultat, parce qu'un vamp, c'est vraiment quelque chose qui se répète, c'est quelque chose de cyclique. Donc, faut pas que tu le vois comme une fin, mais quand même vraiment quelque chose qui tourne en rond. Et petite chose à noter, quand tu finis avec un accord tiré, parce que tu vas voir, c'est beaucoup plus conclusif parce qu'on est en sol. Mais pour le moment, casse-toi pas la tête avec ça, fais juste te rappeler que ça finit. Comme ça. Donc, 3 fois de fil. 3, 4. Et voilà, on vient de roder un peu le vamp. Ensuite, le fameux waka. Tu vas voir que quand on prononce des onomatopées dans l'harmonica, on peut les entendre. On peut vraiment entendre le son des notes ou des accords, mais aussi le nom qu'on articule dans la bouche. Quand je fais tire-tire, si je fais avec un petit T, tu vas entendre. Si je le ferais avec un L, tu vas entendre un genre de la-la. Écoute. Et ainsi de suite, tu vas voir, il y en a tout plein qu'on peut aller faire. Le waka. Wa, tu vas voir, c'est pas wa, c'est wa. C'est très guttural, wa. Très québécois aussi, Sonia et non Sonia. On a tendance à faire ça dans notre coin. Donc, le wa, c'est guttural. Il faut que tu ouvres la gorge. Wa, wa. Ce qui veut dire, si j'expire wa, wa. Si j'inspire wa, faut pas que ça fasse puis que ton air parte par là. Imagine que ça rentre puis ça descend. Ensuite, le ka, c'est beaucoup plus avancé dans la bouche. Ka, ka, ka. C'est pas ko, ko, ko. C'est ka. Fait que ça fait wa, ka, wa, ka. En inspirant, wa, ka, wa, ka. Tu peux te pratiquer à le dire comme un peu du beatbox. Je le dis 2 fois expiré, 2 fois inspiré. Si tu entends c'est que ton air, elle va vraiment, tu pourrais t'imaginer qu'elle va à ton cerveau, ça va trop rentrer d'air d'un coup, puis tu vas remplir tes poumons trop vite. Donc, pense vraiment aussi, c'est comme si tu chuchotes sans les cordes vocales, c'est pas waka, 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 c'est waka, 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 waka.
Dans l'harmonica, écoute bien, je pourrais le faire 2 fois inspiré, 2 fois expiré, ça ferait... T'entends vraiment un waka. Donc, si je te fais le vamp, tire, waka, pousse, tire, pousse, pousse, tire, waka, pousse, 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 tu vas entendre. Je le fais une fois sans les waka, une fois avec, juste pour te faire entendre la différence. 3, 4. On voit vraiment la différence. Maintenant, rappelle-toi, air chaud. Tu vas pas faire des... Si ça sonne des klaxons de char qui sont en train de mourir, c'est que tu projettes trop d'air. Vas-y vraiment, ouvre ta gorge, je pense vraiment que tu réchauffes ton harmonica. Une fois que tu as les waka, on peut aller chercher un peu de dextérité avec les mains. Tu pourrais le faire une fois ouvert, une fois fermé, ce qui donnerait... Et le répéter une fois ouvert, une fois fermé. Pour les mains, je le fais vite fait. Je vais faire des vidéos plus en profondeur, mais commence juste à pogner la twist, disons. J'ai tendance, quand je fais un vamp, à carrément... J'ai ma main qui fait un peu ma petite caisse de résonance. Mon autre main va aller se mettre ici. Je fais comme une pince un peu pouce index. Ce qui fait que oui, ton pouce va être sur les trous, mais vu que tu joues pas là, c'est pas vraiment important. Et par la suite, je fais juste fermer les mains. Le problème quand les gens veulent isoler et faire l'effet de la sourdine, c'est qu'ils ont ceci. Tu as un trou là que tu veux pas avoir. À pratiquer devant le miroir, c'est très pratique. Une fois que tu as ça, tu vas juste aller essayer de refermer les mains. Oui, au début, tu vas te sentir comme un poulet qui a de la misère à trouver sa bonne position. À long terme, tu vas trouver une relaxation, une position qui te convient. Puis tu vas explorer. Des fois, il y en a qui c'est le pouce qui est ici. Il y a différentes choses. Je t'en propose une méthode. Donc, comme ça, tu fermes les mains. Tu essaies d'être relax. Et tout simplement, une fois ouvert, moi, j'ai comme mon index qui est une penture de porte, ce qui fait que je garde ça un peu comme mouvement. Yeah, c'est ça. Comme un genre de salut hello à la reine. Hello. Hello. Ce qui fait que ça te garde une stabilité. Exemple encore. Bon, une fois que tu as maîtrisé ça, tu peux encore monter la difficulté d'un step et tu vas y aller pour une genre de technique cruise control ou en alternance. Ce qui veut dire, je commence un tir, waka, pouce, tire, pouce, pouce, tire, waka, pouce, pouce, pouce. Ce qui fait que sur le premier temps, je suis ouvert. Le deuxième fermé, troisième ouvert, quatrième fermé. Je te le fais une fois, écoute-les bien. 3, 4. À une certaine vitesse, tu vas sentir comme un élément rythmique qui se rajoute. Écoute bien, 3, 4. Fait que là, tu as maîtrisé ouvert sur le premier temps, fermé sur le deuxième et ainsi de suite. Tu peux carrément inverser la chose, commencer fermé sur le premier temps et ouvrir sur le deuxième. Tu vas voir, il y a un petit élément important qui va se rajouter, c'est que tu vas ouvrir quand tu fais le waka. Ce qui va vraiment donner un petit son de guitare électrique, un peu genre avec une pédale de wah-wah. Waka, waka, waka. Wah-wah ou fa, je sais pas trop, mais en tout cas, l'espèce d'effet un peu funk de la guitare. Écoute bien. Un, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4 et... À une certaine vitesse, ça donne vraiment un petit son bien intéressant, funky. Écoute ça, 3, 4.
Et si tu le répètes en alternance, tu peux carrément changer tes coups de main. Tu vas voir, ça va rajouter de la rythmique. Mais explore ça. Amuse-toi vraiment à y aller straight sans les mains au début, juste pour bien maîtriser le rythme. Après ça, rajoute le waka. Et après ça, rajoute les mains. Et une fois que tu vas maîtriser ça, ça va super bien. Tu vas pouvoir aller au prochain cours et on va rajouter des phrases un petit peu plus corsées que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour te donner un peu plus de défis. Et c'est tout. Temps en masse, va pratiquer. Yeah! Abonne-toi à ma chaîne pendant que tu peux encore!